Hey! Bienvenue dans ce podcast sur la gratitude. Dans le fond, je vais te parler dans ce podcast de la gratitude pour tout ce que j'ai. Dans le fond, je voulais parler de la bienveillance et du mot merci. On l'utilise pour bien des choses, on l'utilise partout, mais des fois, on ne l'utilise pas assez souvent pour dire merci pour ce que j'ai. Dans le fond, on vit dans un beau pays, on vit dans un bel environnement ici, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis moi, je remercie souvent la vie ou l'univers ou peu importe que tu connectes avec le supérieur, mais je remercie pour tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai de matériel. Dans le fond, les voitures, la maison, le terrain, c'est tout ce qui est financier. Merci pour toute l'abondance que j'ai, pour toute l'abondance que j'ai reçue. J'ai travaillé pour, oui, mais j'en ai reçu aussi. Tu sais, dans le fond, on travaille, mais on reçoit, c'est du donnant-donnant. Dans le fond, il faut remercier pour ça, puis l'univers, elle va être contente de savoir ça. Puis elle va te remercier à sa façon par après. C'est merci pour toutes les toiles que je peux créer. Merci pour toute la possibilité de qu'est-ce que je peux établir, que je peux accomplir et toutes les possibilités qui s'offrent à moi dans ce monde-là. Dans le fond, c'est un grand merci parce qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas cette chance-là d'avoir tous ces choix-là, puis toutes ces possibilités-là. Il y en a qui sont un peu plus restreints ou enfermés ou isolés. Donc, on peut remercier et prouver de la gratitude pour ça. Puis, j'avoue que c'est pertinent là, de souvent se le rappeler. Parce que des fois, on l'oublie. On vit notre vie trépidante, puis on s'en va comme ça. Puis c'est difficile de se rappeler là, que tout n'est pas gratuit, puis tout n'est pas donné. Alors, la gratitude pour tout ce que j'ai, dans le fond, c'est un exercice quotidien à faire. Donc, matin et soir, je vous invite à faire de même dans un journal écrit, de vous pratiquer. Dans le fond, une habitude, ça se pratique, puis ça devient une habitude après un certain temps. Après 15 jours, 21 jours, 90 jours qu'on l'a instauré, qu'on l'a pratiqué, ça va devenir comme une deuxième nature. Je vous invite à vous écrire, pour débuter, 3 gratitudes matinales, 3 gratitudes avant de vous coucher. Ça va être déjà un début. Puis regardez tout ce que vous avez. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez un amoureux ou non? Est-ce que vous avez des enfants? Alors, merci pour tout ce qu'on a, pour toute la nourriture, les vêtements, l'environnement. C'est important. Alors, on a beau chialer parce que tout est cher, parce que, je sais pas moi, tout augmente, puis tout ça. Mais regardons comment nous vivons, puis regardons qu'est-ce qu'on fait d'extra ou de superflu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on achète? Des fois, il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui n'ont pas de vêtements, pas de nourriture. Ils n'ont même pas de toit. Ils dorment dehors, dans la rue, dans les ruines, puis tout ça. Fait que je vais dire merci pour notre beau pays sécuritaire, notre environnement sécuritaire, notre soi sécuritaire. Est-ce que je suis en sécurité à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de ma maison, puis à l'extérieur? Alors, il faut dire merci pour cette sécurité-là. Merci pour cette paix et la joie qu'on éprouve quand on sort, qu'on n'a pas peur de se faire assassiner ou harceler à toutes les 2 secondes. Donc, on est quand même dans un esprit libre et sécuritaire. Comment je dirais ça? J'essaie de trouver un autre mot. Puis, dans la joie, puis dans la gratitude. Donc, c'est important de reconnaître ça dans sa vie. Parce que, dans le fond, on est dans un mode de vie effréné, tout va vite, puis on veut se dépêcher, puis tout ça. Mais dans le fond, on ne prend pas le temps là, de reconnaître ce qui nous entoure, puis on prend ça comme acquis. Puis du jour au lendemain, on peut tout perdre. Soit par les incendies, soit par les inondations, soit par X raisons, on peut se retrouver du jour au lendemain avec rien. Donc, c'est profiter de chaque moment, de chaque instant. Puis, éprouver la gratitude avec les êtres supérieurs pour tout ce qu'ils nous apportent. Puis, votre univers, ou peu importe en quoi vous croyez, va vous le remettre par la suite, dès que vous allez commencer ce processus de gratitude-là.
Donc, je vous invite à pratiquer ça, la gratitude dans vos carnets quotidiens, là, soit le matin, soit le soir, soit les deux. Puis d'y penser. Des fois, soit que ça prend quelques minutes, vous le mentionnez, ou soit vous l'écrivez. Des fois, les écrits restent, puis on peut les relire par la suite, puis voir est-ce que ça s'est concrétisé ou est-ce que ça l'a changé. Puis vous allez aussi observer dans le temps, vu que vous éprouvez de la gratitude, bien, l'univers, vu que l'univers est malléable et est en mouvement, bien, elle va s'adapter à votre nouvelle vision, puis à votre nouvelle façon de réfléchir, de voir, puis de penser. Donc, elle va vous apporter des opportunités, puis elle va vous apporter des choses, donc, d'abondance pour vous remercier d'avoir pris conscience, dans le fond, qu'elle exécute vos demandes. Ça fonctionne comme ça. Dans le fond, c'est simple, mais quand on ne comprend pas le concept, on ne peut pas l'appliquer. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est du donnant-donnant avec l'univers. Tu veux demander l'abondance, puis tout ça, mais si tu donnes rien en retour, ben peut-être qu'elle va dire, ben là, je te donne pas à sens unique. Moi aussi, j'aimerais ça recevoir en retour. Donc, donner à son prochain, c'est un peu ça la réponse également qu'elle s'attend de toi, ton univers, ou ton être supérieur. Fait donc, pensez à donner pour recevoir, mais on donne sans attendre en retour, mais on va recevoir à un moment donné. Puis ça va être surprenant. Ça va nous faire plaisir également parce que l'univers va écouter nos attentes et nos objectifs et tout ça. Alors, c'est important, là, la gratitude, puis c'est merci. C'est merci pour les parents que j'ai. C'est merci pour la santé. C'est merci d'avoir un conjoint, tu sais, qu'on s'aime, puis que j'aime, puis qui m'aime en retour. Dans le fond, c'est la gratitude pour ça. Puis merci pour les activités qu'on fait, les sports, puis la possibilité d'avoir tout cet environnement-là qui nous permet ça. Je peux aller pas loin, aller faire du ski, je peux aller patiner, je peux aller marcher à 2 minutes de chez moi. Ben, il faut que je le remercie, ça. Peut-être je pourrais rester au 5e étage en ville, puis ça serait un petit peu moins, peut-être, évident. Peut-être que celui qui est en ville, il va dire merci parce qu'il y a plein d'activités. Moi, je me descends en bas, puis je m'en vais au festival, je suis pas loin de tout. Tu sais, on a chacun nos merci, chacun notre façon de voir les choses, chacun les possibilités différentes. Fait qu'à chacun, à sa façon, va mettre son grain de sel, puis il va interférer avec la vie d'un autre. Fait que c'est en remerciant et en donnant que la chaîne se poursuit, puis la chaîne se crée et se nourrit. Fait que dans le fond, l'univers se nourrit de notre gratitude. Nous, on se nourrit de nos dons à l'autre. L'autre va se nourrir de nos dons, puis il va en nourrir d'autres. Donc, c'est une chaîne de nutrition. Mais de nutrition spirituelle. C'est aussi important que de la nutrition physique. Parce que nourrir son intellect puis nourrir son physique, ben c'est les deux nourritures qui vont faire qui nous sommes puis qui vont nourrir l'âme, dans le fond. Puis ça l'autre, un qui nourrit notre estomac puis l'autre qui nourrit notre âme. Donc, les gratitudes nourrissent notre âme, puis notre âme va devenir plus rayonnante, plus lumineuse, puis c'est là qu'on va devenir plus puissante également. Alors, c'est là que l'illumination va commencer là, à jaillir. Puis là, on va dire « Hey, t'as de bien lumineux hein, ce matin! » Ou « Hey, c'est quoi, t'as les yeux pétillants? C'est quoi qu'il y a? » Fait que dans le fond, si vous voulez instaurer ça, puis vous voulez remarquer ça, que les autres vous disent de vous, instaurez la gratitude. Donc, vous allez voir là, les changements, puis vous allez voir les bienfaits sur vous-même et vous allez vous sentir sur un nuage. Alors, c'est ça que ça procure cette joie-là ou cet état-là. Fait que ça vient ajouter à l'amour. Dans le fond, j'ai parlé dans mon premier podcast de l'amour, de la vie. Mais la gratitude vient appuyer cet amour-là. Donc, c'est des deux conjoints. L'amour, la gratitude, c'est le conjoint de l'amour. Et l'amour est le conjoint de la gratitude. Donc, ça va ensemble. Puis, en éprouvant ces deux-là, ben, ça vient comme malléabilité, là, la malléabilité de cette sphère-là. Ça vient faire rayonner. Donc, ça va être ici, amour.
Gratitude. On peut faire ça. Puis ça va se transmettre dans les créations également, si on parle au niveau artistique. Quand on dit merci la vie, ben, elle va nous remercier en nous envoyant des belles intuitions, des idées à profusion. Elle va vous envoyer des nouveaux concepts. Donc, ça va nous aiguiller sur des pistes à explorer, découvrir, des symboliques. Puis, elle va nous envoyer notre style et notre façon de faire sans qu'on s'en rende compte trop. Mais elle va nous guider, dans le fond, elle va nous aiguiller là, vers cette nouvelle version de nous-mêmes, après avoir travaillé sur l'amour et la gratitude. Donc, je vous invite à faire vos gratitudes, votre journal quotidien. Alors, c'est ce que je voulais exprimer sur la gratitude. Et puis, on se voit dans un prochain podcast. À la prochaine!